Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, aujourd'hui, j'ai encore un message à l'endroit de tous les couples immigrants africains. Je vais vous parler ce soir des 5 erreurs courantes que les couples immigrants africains font. Et ces 5 erreurs disloquent leur mariage et détruisent leurs relations de tous les jours. Et cela est bien dommage, les amis. Nous vivons dans un monde où être occupé devient comme avoir un badge d'honneur. Et je constate parmi les immigrants cette chanson, notamment aux États-Unis, les gens aiment dire « je suis busy », « nous sommes busy », pour dire simplement « nous sommes occupés ». Et cela traduit leur fierté déjà. Mais est-ce que être occupé, être busy, est-ce cela veut dire que il faut laisser tomber ou laisser mourir sa relation ou son mariage? Non. Malheureusement, beaucoup de gens perdent le contrôle de leur vie. Dans ce monde où tout est, l'heure est comptée vraiment par seconde et par minute. Dans ce monde où tout semble important, notamment lorsqu'on vit à l'immigration. Alors, mon sujet ce soir est de vous inviter seulement à tout faire pour préserver votre amour malgré le stress. Tout faire pour ne pas laisser le stress éroder votre amour, car votre amour est essentiel. C'est votre amour qui vous donne la vie. N'oubliez pas cela, ce n'est pas autre chose. Ne mettez pas les accents sur du n'importe quoi. Alors, quelles sont ces 5 erreurs que moi j'ai constatées? La première erreur, c'est de négliger les limites. Oui, beaucoup de gens négligent les limites. Négliger les limites, c'est-à-dire ils n'établissent pas les frontières claires entre le travail et la vie personnelle. Par exemple, ils ne savent pas toujours limiter les heures de travail. Ils ne savent pas se déconnecter. Quand ils sont à la maison, se déconnecter de leur téléphone, je veux dire, quand ils sont à la maison. Je vois des conjoints, des partenaires, lorsqu'ils sont à la maison, c'est eux encore qui sont au téléphone tous les jours, à chaque instant, avec leurs amis. En train d'appeler, en train de texter, ou bien ils sont scotchés sur YouTube, en tout cas les réseaux sociaux. Ils ne savent pas mettre les limites, c'est-à-dire des barrières ou couper le pont. Je suis à la maison, je prends du temps pour mon conjoint et pour ma conjointe. Je prends du temps pour mes enfants. Beaucoup ne savent pas le faire. Et cela, c'est une erreur grave et même une erreur fatale. Oui, une erreur fatale. On laisse par exemple même d'autres engagements qui bouffent votre temps, qui bouffent votre énergie au détriment de votre conjoint. Alors, ces petites limites négligées-là vont détruire votre relation. Oui, ça va détruire votre relation parce qu'elle crée petit à petit un fossé entre toi et ton partenaire ou ta partenaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du temps pour discuter avec ton partenaire sur vos attentes et établir ensemble des règles pour équilibrer votre temps. Je vois par exemple dans certaines familles, la solution qu'ils ont trouvée, ils ont 1 heure de repas. Et pendant l'heure de repas, tout le monde, monsieur, madame et les enfants, chacun dépose son téléphone, sa tablette pour être là focus sur le repas. Et pendant le repas, ils causent, ils rient aux éclats. Et même si un téléphone sonne là, non, ils ne s'en occupent même pas. Ils sont focus sur, chacun est focus sur son conjoint ou sa conjointe ou sur les enfants. Ils parlent
des problèmes de la famille. Voilà, c'est ça, établir les limites. Donc, ne négligez pas ces limites-là, les amis, quelle que soit votre occupation. Deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est de mettre leur mariage en dernier. Ah, les amis, pourquoi cela? Mettre votre mariage en dernier. Oh, on dit il faut prioriser. Prioriser, d'accord, mais il faut savoir mettre les accents là où il faut. Évidemment, quand on est à l'étranger, on est tellement acculé par les responsabilités qui s'accumulent. On court à la recherche du gain, derrière la recherche du gain. Les défis quotidiens, les responsabilités et les obligations divergentes. Je comprends, il est facile de donner la priorité aux tâches quotidiennes. Mais n'oubliez pas ceci, les amis. N'oubliez pas ceci. Votre relation mérite une place de choix dans votre vie. C'est ce que vous avez bâti et c'est ce que vous avez de plus cher. Donc, ne mettez pas votre mariage et votre relation en dernier. Il doit être en première position. C'est pour cela que vous devrez investir votre énergie émotionnelle, énergie mentale, physique et spirituelle dans votre mariage et dans votre relation pour que votre relation puisse en être nourrie et prospérer ainsi. Oui, il faut y penser. Il faut y penser. Replacez le mariage en premier. Prenez donc le temps chaque semaine pour avoir une date ou un moment spécial juste pour vous deux. Messieurs, madame, je vous en prie, prenez ce temps-là chaque semaine. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Et lorsque vous le faites là, je vous garantis à 500%, votre relation grandit, votre amour grandit. Et c'est là même que, comme on dit, l'union fait la force. À deux, vous pouvez mieux faire face aux défis quotidiens que vous rencontrez et à l'immigration dans votre pays d'accueil. Troisième erreur, c'est vivre pour le un jour. Pour le un jour, oui. Il y en a qui vivent toujours pour le un jour. Un jour, ils disent, un jour, les choses vont ralentir. Un jour, nous aurons plus de temps pour nous. Un jour, nous sortirons à nouveau. Un jour, et ce un jour n'arrivera jamais. Oui, c'est vrai, et il est bon de penser toujours à l'avenir. Et nous avons toujours des projets pour l'avenir. Mais en attendant là, il est important de savourer le moment présent. Rappelez-vous, un jour n'est jamais garanti. Il ne viendra jamais. Mais le moment présent, pourquoi d'ailleurs, vous savez, le mot présent en français veut dire cadeau. C'est le cadeau que Dieu te fait. C'est le cadeau que Dieu vous fait. Saisissez ce cadeau-là maintenant. Savourez-le, dégustez-le, vivez-en, afin que votre bonheur soit au top. Alors, pour ce faire, vous avez à créer des moments de joie ensemble. Planifiez des activités simples qui vous rapprochent aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent toujours que lorsque je parle d'activité, c'est de sortir de la maison, aller dans un restaurant, aller au cinéma. Non. Ça même, ça, c'est coûteux et ça bouffe encore votre temps. À la maison, là, créez ces moments de joie. Ne serait que raconter des histoires ensemble pour rire aux écrans. Amusez-vous comme des amis. Amusez-vous comme des petits-enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes monsieur et madame. Mettez-vous à l'aise l'un en face de l'autre. Laissez tomber votre orgueil. Laissez tomber vos croyances bizarres du village. Mais vivez votre amour à fond. Oui, les attouchements émotionnels, les attouchements physiques, les paroles d'appréciation. Dites ça quand vous revenez du travail. Appréciez votre épouse, appréciez votre époux. Et rigolez ensemble. Souvenez-vous de vos histoires, peut-être même mesquines dans le passé, où vous faisiez la cour
comment est-ce que chacun a souffert les moments peut-être difficiles ou de challenge devant les différents parents, les beaux-parents. Rappelez-vous tout cela et rigolez à fond. N'attendez jamais un jour ne viendra pas. Vivez le présent. Le présent, c'est le cadeau que Dieu vous fait. Quatrième erreur, ne jamais prendre de pause. Il y a des gens qui sont à l'immigration dans les pays d'accueil. Ils bossent. Comme j'ai dit tantôt là, ils se disent busy. Nous sommes busy. Et ils sont tellement à la recherche de l'argent. Ils vont se taper deux boulots. Et ils n'ont jamais du temps. Ils ne prennent jamais une pause. Non, ça c'est une erreur grave, tragique. Oui, ne jamais prendre de pause. Évitez de vous brûler les ailes. Si vous ne prenez pas de pause, ça veut dire que vous n'allez pas vous requinquer. Vous n'allez pas vous requinquer du tout. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont tellement bossé, travaillé, le corps est fatigué, le mental est fatigué. Ils reviennent à la maison, ils ne peuvent même pas démarrer encore. Vous comprenez bien, ils ne peuvent plus démarrer. Pourquoi? Ce n'est pas le sorcier du village qui vous a fait, c'est le corps même qui ne répond plus. Non, prenez du temps pour vous détendre. C'est essentiel pour votre bien-être et pour celui de votre couple. Prenez soin de votre couple. Prenez soin de vous-même pour être bien. C'est pourquoi de temps en temps, il faut savoir vous décrocher de votre travail. Planifiez des pauses régulières. Même si ce n'est qu'une soirée tranquille à la maison. Et vous êtes à la maison, à deux. Vous savourez les yeux dans les yeux, œil dans œil. Oui. Mettez-vous, entrelacez-vous en couple. C'est vous là. C'est vous là, vous êtes qui? Vous n'êtes pas des colocataires. Mettez-vous à l'aise ensemble. Entrelacez-vous, embrassez-vous. Parlez des paroles, prononcez des paroles chaleureuses, des paroles douces, mielleuses. Encouragez-vous, rigolez ensemble. Prenez cette pause-là. Et vous pouvez aussi vous reposer, dormir et manger un bon repas. Il y en a que je vois ici, ils travaillent tellement là que c'est le pizza, morceau de pizza là, $1 là, qui vont aller acheter pour manger avec un coke. Ça, c'est quelle malnutrition ça? Après, tu vas dire que ton corps ne fonctionne plus. Tu vas dire que l'affaire là, et ton troisième plat ne fonctionne plus. Ça ne peut plus fonctionner avec une pizza $1 et un coke. Quand même toi aussi. Mangez un bon repas en prenant cette pause là aussi. Cinquième erreur, c'est de laisser la communication de côté. Oui, laisser la communication de côté. C'est vrai, on est dans un monde où tout va vite. Il est facile de perdre le contact émotionnel. Mais retenez ceci simplement, une communication ouverte est la clé pour éviter la distance entre vous. Oui. Je ne cesserai pas de parler de la communication. Consacrez du temps chaque semaine pour discuter de vos sentiments, de vos préoccupations et même des détails logistiques dans la maison. Restez connectés. Quand tu sors, tu vas pour ton travail, appelle madame, appelle monsieur, envoie un texto pour avoir ses nouvelles, pour lui dire je t'aime, je t'apprécie, merci d'être mon mari, merci d'être mon épouse. Appréciez-vous toujours à travers cette communication. Même quand vous êtes au dehors au travail, prenez les nouvelles des uns et des autres à tout moment. Parce que dans le pays où vous êtes là, tout peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Au travail, en circulation, etc., tout peut arriver. Parce que tout le monde, effectivement, est busy et chacun perd la tête. Donc, prenez les nouvelles des uns et des autres et vous allez voir. Vous restez toujours connecté. Monsieur, madame, là, il ne doit pas avoir un écart même d'un iota comme ça entre vous. Vous ne pouvez pas passer 8 heures sans prendre les nouvelles des uns et des autres. Ce n'est pas possible. Communiquez. Et quand vous revenez ensemble à la maison, communiquez. Toujours. Oui. Mes amis, vous voyez, je récapitule ces erreurs-là. Première erreur, c'est de négliger les limites. Deuxième erreur, est mettre le mariage en dernier. Troisième erreur, c'est vivre pour le un jour. Quatrième erreur, ne jamais prendre de pause. Cinquième erreur,
laissez la communication de côté. Si vous prenez conscience de ces 5 erreurs à partir d'aujourd'hui là, et vous travaillez à les corriger, je vous garantis encore à 500%, chers amis, que votre vivre à l'étranger là, dans votre immigration là, vous allez passer les plus beaux moments de votre vie, à deux, et dans votre famille. Être occupé, c'est vrai, c'est devenu comme une norme. Mais ne laissez pas vos occupations ou vos occupations quotidiennes, votre travail, votre business là, empiéter et sur votre mariage et votre relation. Votre mariage d'abord, votre relation d'abord. Soudez cela. Lorsque vous avez fini de souder cela, vous pouvez maintenant sortir, courir, poitrine, bomber, les cheveux en l'air et vous faites ce que vous voulez et vous allez voir. Dieu même bénit cela. Car quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous, dit mon Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire 2 ou 3 sont réunis. Ça veut dire ils sont soudés, réunis de cœur, d'esprit, d'âme et de corps. Dieu même est avec eux et Dieu vous soutient. Alors, chers amis, prenez courage et protégez votre relation, protégez votre mariage. Oui, c'est ainsi que vous allez éviter les drames qu'on a l'habitude de voir. Aux États-Unis, au Canada, il y a tel a tué, etc. Non. Tout ça là, il faut que ça finisse. 0 divorce, 0 crime, 0 drame. Voilà. Ça peut se faire si vous méditez sur ces 5 erreurs que je viens de vous présenter. Alors, beaucoup de courage. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, mettez vos j'aime, mettez vos commentaires et partagez la vidéo. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous aussi. Nous allons devenir plus nombreux et toucher le maximum de couples immigrants africains. C'est mon rêve, toucher le maximum de couples immigrants africains. Et vous allez voir, nous allons faire un impact. Nous allons faire tache d'huile de façon positive sur la vie de tout un chacun. Ciao et merci. À nous revoir pour la prochaine fois.